Avez-vous déjà eu cette sensation que le poids de la journée vous suit jusque dans la nuit? Les soucis, les tâches inachevées, les pensées qui ne s'arrêtent pas. Il est souvent difficile de trouver la paix pour se reposer. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer ces nuits agitées en moments de connexion profonde avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les psaumes de gratitude. Des paroles qui nous mènent à un repos véritable, tout en remplissant notre cœur de louanges. La gratitude n'apaise pas seulement notre esprit, mais elle fortifie aussi notre âme, en nous rappelant les bénédictions qui passent trop souvent inaperçues. Respirez profondément maintenant et sentez la présence de Dieu autour de vous. Préparez-vous à un moment de paix, de louange et de renouveau spirituel. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là pour vous guider. Commençons ce voyage ensemble. Combien de fois, au milieu des pressions de la journée, oublions-nous de nous arrêter et de remercier pour les bénédictions que nous recevons? Il est si facile de se concentrer sur les difficultés, les erreurs et les soucis. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de précieux. La gratitude transforme. Elle ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais elle renouvelle aussi notre esprit et apporte la paix au cœur. Le psaume 103 est une invitation à la louange et à la gratitude. Il commence par ces mots: « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Ce verset nous rappelle que la gratitude ne vient pas seulement de paroles prononcées, mais d'un abandon complet, corps, esprit et âme. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons appliquer ce message à nos nuits en les transformant en moments de louange et de repos profond. Permettez à ces paroles de vous guider pour reconnaître le soin et la bonté de Dieu, même dans les petites choses. Respirez profondément et ouvrez votre cœur. Découvrons ensemble le pouvoir de la gratitude dans le repos que Dieu nous offre. Nous traversons tous des jours difficiles. Il y a des moments où les difficultés semblent s'accumuler, et le poids du quotidien épuise non seulement le corps, mais aussi l'âme. Peut-être l'avez-vous ressenti aujourd'hui, cette sensation de fatigue, de ne pas voir d'issue, ou simplement de ne pas avoir de temps pour soi. Mais savez-vous ce qui est merveilleux? Au milieu de tout cela, Dieu nous invite à nous rappeler qui il est. Il nous appelle à regarder au-delà des problèmes et à voir ses bénédictions. Et cela commence par quelque chose de simple, la gratitude. Le psaume 103 nous rappelle: « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Pensez-y. Combien de fois oublions-nous les délivrances, les prières exaucées, et même les petites joies que Dieu nous donne quotidiennement? Souvent, nous sommes tellement occupés à essayer de tout résoudre par nous-mêmes que nous ne reconnaissons pas que Dieu est présent dans chaque détail. Nous savons que la gratitude est un acte spirituel, mais saviez-vous qu'elle apporte aussi des bienfaits pour le corps et l'esprit? Des recherches montrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont moins de stress, dorment mieux et améliorent même leur santé physique. N'est-ce pas merveilleux? Lorsque nous remercions, notre cerveau libère des substances qui favorisent le bien-être, comme la dopamine et la sérotonine. Mais en plus de cela, la gratitude nous rapproche de Dieu, car nous reconnaissons qu'il est la source de tout ce que nous avons. Le psaume 107, verset 8, nous invite à remercier en disant qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il est incroyable de savoir que Dieu se réjouit lorsque nous reconnaissons ses œuvres dans notre vie. Alors, en ce moment, arrêtez-vous et remerciez pour quelque chose qui semble petit, mais qui a apporté de la joie à votre journée. Parfois, nous attendons de grands signes pour reconnaître l'action de Dieu, mais en vérité, il est présent dans les petits détails. À chaque lever du soleil, dans chaque sourire que nous recevons ou même dans l'air que nous respirons, nous voyons la bonté de Dieu. Le psaume 104, verset 24, nous rappelle « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » Dieu ne nous a pas seulement créés, mais il a rempli notre vie de beauté et de but. Pendant que nous réfléchissons à cela, faites un exercice simple. Rappelez-vous quelque chose d'apparemment commun, comme la chaleur du soleil ou le son d'une musique qui a touché votre cœur aujourd'hui. Reconnaissez que même dans ces moments, Dieu est présent, prenant soin de vous. Votre gratitude grandira lorsque vous réaliserez qu'il n'y a aucun détail qui échappe aux yeux de Dieu. Il est facile de remercier quand tout va bien, mais qu'en est-il des jours difficiles?
Comment trouver des raisons d'être reconnaissant lorsque nous sommes confrontés à des défis? La vérité est que même au milieu des luttes, Dieu reste avec nous, nous soutenant. Le psaume 23, verset 4, nous donne cette promesse. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » Quel réconfort de savoir que, dans n'importe quelle situation, Dieu ne nous abandonne pas. Si aujourd'hui vous êtes confronté à un défi, pensez à quelque chose que Dieu a déjà fait pour vous dans le passé. Rappelez-vous comment il a été fidèle et comment ses promesses ne manquent jamais. Faites-en votre motif de gratitude. Même dans la vallée, le Seigneur est notre berger et il nous guidera en sécurité. La gratitude ne nous connecte pas seulement à Dieu, mais elle transforme aussi nos relations avec les personnes qui nous entourent. Lorsque nous choisissons de remercier pour les personnes dans notre vie, quelque chose change dans notre cœur. Nous commençons à les voir comme des cadeaux de Dieu, et cela renforce nos liens. L'apôtre Paul nous enseigne dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Remerciez en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cela inclut de remercier pour les personnes que Dieu a mises sur notre chemin, qu'elles soient source de joie ou d'apprentissage. En ce moment, pensez à quelqu'un pour qui vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille, ou même de quelqu'un qui, par un petit geste, a fait la différence dans votre journée. Priez pour cette personne et demandez à Dieu de la bénir. Lorsque nous remercions, nos relations se renforcent et reflètent l'amour de Dieu. La gratitude est une pratique que nous pouvons cultiver tous les jours. Il ne s'agit pas seulement d'un moment, mais d'un style de vie qui transforme notre perspective. Le psaume 150, verset 6 nous dit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Chaque jour où nous respirons, nous avons une nouvelle raison de louer Dieu. Quel privilège de vivre avec un cœur de gratitude. Vous pouvez commencer votre pratique quotidienne par quelque chose de simple. Au réveil, dites au Seigneur une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Pendant la journée, cherchez des moments pour louer, même dans les tâches les plus courantes. Avant de vous coucher, faites une prière de remerciement pour les bénédictions de la journée. Ces petites actions créeront en vous un cœur rempli de louanges, connecté à Dieu à chaque instant. Maintenant, je vous invite à faire une pause. Fermez les yeux si vous le pouvez et réfléchissez. Quel a été le moment de votre journée où vous avez vu la bonté de Dieu? Peut-être était-ce quelque chose de simple, comme le sourire d'un ami, un plat de nourriture ou même le son de la pluie au dehors. Ces moments, bien qu'ils semblent petits, sont des cadeaux précieux d'un Dieu qui prend soin de nous. La gratitude est plus qu'une réaction, c'est un choix. C'est dire « Seigneur, même au milieu des défis, je reconnais que tu es bon. Je te fais confiance et je suis reconnaissant pour ta fidélité. » Lorsque nous faisons cela, quelque chose change en nous. Nos soucis commencent à perdre de leur force et la paix de Dieu remplit notre cœur. Maintenant, je vous invite à écouter les paroles du psaume 103, l'un des textes les plus beaux et les plus remplis d'espoir des Écritures. Que ces paroles résonnent dans votre cœur et apportent la paix à votre esprit. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ces paroles nous invitent à nous rappeler que Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin. Il nous pardonne, nous guérit et nous soutient. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à ces vérités, nous réalisons que, même dans les jours les plus difficiles, Dieu continue d'être fidèle. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pensez-y. L'amour de Dieu pour vous est incomparable. Il ne regarde pas nos fautes comme un juge sévère, mais comme un Père aimant qui désire nous restaurer. Il connaît nos faiblesses, nos peurs, et pourtant il nous couvre de miséricorde. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Cette compassion nous rappelle que Dieu comprend nos limites. Il n'attend pas la perfection, mais un cœur disposé à lui faire confiance. C'est l'essence de la gratitude.
Reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes dépend de l'amour de Dieu. Pendant que ces paroles résonnent dans votre esprit, permettez à leur vérité d'apporter le repos à votre âme. Dieu est avec vous, il prend soin de vous et renouvelle ses promesses chaque nuit. Maintenant que nous avons entendu les paroles du psaume 103, il est temps de les mettre en pratique. Je vous invite à expérimenter la gratitude d'une manière guidée, en permettant qu'elle apaise votre esprit et touche votre cœur. Respirez profondément. Inspirez lentement et expirez doucement. Sentez l'air entrer et sortir, apportant le calme à votre corps et préparant votre esprit à ce moment avec Dieu. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et pensez à votre journée. Peut-être a-t-elle été difficile ou pleine de défis, mais il est maintenant temps de laisser ses soucis entre les mains du Seigneur. Au milieu du chaos, quels ont été les petits cadeaux de Dieu? Peut-être une conversation qui a réchauffé le cœur, l'arôme d'un café le matin, ou simplement le fait d'être arrivé jusqu'ici en sécurité. Pendant que nous réfléchissons, je veux que vous répétiez dans votre esprit ces paroles. Seigneur, je te remercie pour ta bonté. Merci de ne jamais abandonner et de me soutenir à chaque instant. Maintenant, pensez à quelque chose de plus grand pour lequel vous pouvez remercier. Peut-être une délivrance, une prière exaucée ou un miracle que vous avez vécu récemment. Rappelez-vous ces bénédictions et permettez à votre cœur de déborder de gratitude. Dites au Seigneur dans la prière, « Père, tu es fidèle dans chaque détail de ma vie. Merci d'être avec moi à chaque étape du chemin, même quand je ne m'en rends pas compte. » Respirez profondément à nouveau. Pendant que vous expirez, imaginez toute la tension, la peur et le doute se dissiper. Le Seigneur prend soin de vous. Sa paix est disponible en ce moment précis. Maintenant, je veux que vous preniez un engagement simple. Avant de vous coucher ce soir, choisissez de remercier pour 3 choses spécifiques. Notez-les, si vous le pouvez, ou gardez-les dans votre cœur. Ces petites attitudes de gratitude transformeront votre façon de voir non seulement la journée d'aujourd'hui, mais aussi le lendemain qui arrive. Rappelez-vous, la gratitude est un pont qui nous rapproche de Dieu et nous apprend à lui faire confiance en toutes circonstances. C'est le chemin vers le repos véritable. Maintenant, alors que le silence de la nuit nous enveloppe, unissons-nous dans la prière. C'est un moment spécial entre vous et Dieu, où vous pouvez lui confier tout ce qui est dans votre cœur et vous reposer dans la certitude qu'il prend soin de vous. Père aimé, en cette nuit, je veux commencer par te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour chaque détail de ma journée, pour chaque bénédiction, même celle que je n'ai pas remarquée. Seigneur, tu as été mon refuge, ma force et ma paix. Je remets maintenant entre tes mains tous les soucis et les défis que j'ai portés aujourd'hui. Je sais que tu as le contrôle de tout, et c'est pourquoi je me repose en toi. Renouvelle mon esprit et mon cœur. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, merci pour ton amour qui ne manque jamais, pour ton soin qui est constant. Merci de me rappeler à travers ta parole que je suis aimé, pardonné et soutenu par toi. Que cette nuit, pendant que je me repose, mon cœur continue de louer ton saint nom, reconnaissant que tout ce que je suis et tout ce que j'ai viennent de toi. Père, je remets cette nuit entre tes mains. Prends soin de mes rêves, renouvelle mes forces et prépare mon esprit pour un nouveau jour rempli de ta grâce. Je te loue et te remercie, au nom de Jésus. Amen. Alors que ce moment de paix touche à sa fin, rappelez-vous, Dieu est à vos côtés, prenant soin de chaque détail de votre vie. Il connaît vos défis, écoute vos prières et renouvelle ses promesses chaque jour. La gratitude est une clé qui nous connecte au cœur de Dieu. Lorsque nous choisissons de remercier, même dans les jours difficiles, nous déclarons notre confiance en lui et nous permettons à sa paix de remplir notre intérieur. Ne laissez pas ce moment s'arrêter ici. Intégrez cette pratique dans votre quotidien. Avant de vous coucher chaque soir, arrêtez-vous quelques minutes pour réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues et remerciez-en Dieu. Si cette vidéo a apporté du réconfort à votre cœur, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner à la chaîne et à laisser votre amen dans les commentaires. Ainsi, vous aidez ce message à atteindre d'autres personnes qui ont également besoin de connaître l'amour et la paix de Dieu. Rappelez-vous, chaque nuit est une occasion de renouveler votre foi et de vous reposer dans les bras du Père. Dormez en paix, en sachant que vous êtes soigné, aimé et soutenu par lui. Que Dieu vous bénisse,
vous garde et vous accorde un sommeil réparateur.